Bonjour à tous, merci de nous regarder en ce jour historique pour la Guinée. Après plusieurs décennies d'attente, il n'aura fallu que quelques 3 ans pour le CNRD et son président pour enfin passer du rêve à la réalité. Oui, le méga projet Simandou démarre effectivement ce mardi 11 novembre. Ce matin, les premières tonnes du riche minerai de fer du Simandou sortiront bien du pays pour le marché international. Ce projet minier qui est considéré comme l'un des plus importants, sinon le plus important à date à travers le monde, pourrait assurer une sortie d'environ 120 millions de tonnes de fer par an. Oui, ce projet, il pourra aussi garantir une croissance économique durable du pays. Tout au long de la matinée, nous serons en direct et en liaison avec Forêt-Caria, plus précisément Moribaya, où la cérémonie démarrera d'une minute à l'autre, ou en tout cas dans quelques instants. Mais avant, il y a avec moi autour de ce plateau d'éminents journalistes très intéressés par la question minière. Je ne sais pas par qui je vais commencer parce que j'ai 2 sommités. On va commencer par le général. Oui, c'est important. Général Martin, bonjour. Bonjour, mon cher. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste des questions minières ici à la RTG. Vous couvrez le département. Vous avez aussi suivi ce projet depuis un certain nombre d'années. Vous aurez beaucoup de choses à nous dire. Avec moi ici aussi, un ingénieur géologue spécialiste des questions minières. Il s'agit de Fasciné Conté. Bonjour. Bonjour à nos millions de téléspectateurs qui nous pratiquent à l'instant. Car aujourd'hui, c'est un jour inoubliable, c'est historique, n'est-ce pas, pour toute la Guinée, n'est-ce pas, le lancement du projet Simandou, c'est un jour exceptionnel pour toute la République. Un jour historique, l'histoire s'écrit sous nos yeux et nous sommes très fiers d'appartenir à cette génération qui voit le Simandou enfin démarrer. Je rappelle que nous aurons donc, vous aurez l'événement en direct sur la télévision nationale. Dès que ça va démarrer, on ira en direct donc de Moribaya. Tout de suite, nous lançons ce plateau spécial avec ce document signé Makeme Bamba. The project is so wonderfully complex, and by saying the sun never sets on Simandou, it means that to deliver a project like Simandou, we need support from all over the globe. Sous un ciel lumineux, ce groupe de journalistes guinéens de la presse publique et privée est accueilli sur le site de la mine de Simfer, sur les blocs 3 et 4 du projet Simandou à Beila, dans le sud de la Guinée. Situé au cœur de la région forestière, ce projet d'envergure mondiale constitue le plus grand espoir économique de la Guinée et de l'Afrique. Dès les premiers instants, une atmosphère de rigueur et de professionnalisme se dégage. Ici, chaque visite commence par une étape essentielle. Avant toute immersion sur le terrain, place à la séance d'induction consacrée à l'hygiène, à la santé et à la sécurité. Les visiteurs sont briefés sur les règles à respecter dans l'enceinte du site. Le port du casque, des lunettes, du gilet fluorescent, des chaussures de sécurité est obligatoire. À Simandou, la sécurité n'est pas une formalité, c'est une culture partagée par tous et pour tous. Nous avons vraiment des critères de sécurité je dirais, qui sont au-dessus, je dirais, au niveau mondial. On fait partie de l'élite au niveau sécurité. C'est des critères qu'on veut garantir ici sur la Guinée. Deuxièmement, bien sûr, sont les délais et les coûts. Donc être sûr en fait qu'on livre la mine en temps et en heure pour pouvoir satisfaire nos clients et livrer les quantités minérées qui sont promises. Et bien sûr au niveau coût, rester que les coûts restent dans l'enveloppe. Et puis bien sûr au niveau qualité, qu'on fasse un produit et des infrastructures qui durent à long terme pour pouvoir maintenir la production, qui soit une production qui soit de qualité et aussi que les gens travaillent ici en sécurité. Première étape de la visite, le centre de formation. Ici, les métiers de soudure, de mécanique et d'électricité sont enseignés de façon pédagogique et pratique aux jeunes issus des communautés qui abritent le méga-projet. L'enjeu est de disposer d'une main-d'œuvre locale, qualifiée,
capable d'assurer la relève. Je crois que vous avez vu les installations de la fabrication que Rio Tinto a créé et mis à la disposition des communautés. Les enfants ont été recrutés et on nous a mis les enfants à notre disposition pour les former. Nous sommes en train de les former théoriquement et pratiquement. Et ici, ce qui fait beaucoup plus l'avantage pour eux, c'est le fait qu'on a beaucoup d'équipements. Rio Tinto a mis à notre disposition tout ce qu'on a besoin comme équipement pour pratiquer la réalité, n'est-ce pas, de la maintenance des équipements mobiles. Alors nous faisons la théorie dans les classes et cette théorie est plus différente de la théorie que nous avons fait à l'université par exemple et c'est associé plus à de la pratique. C'est d'ailleurs dans ce centre que les journalistes ont rencontré l'un des tout premiers travailleurs de Simandou, employé depuis le lancement du méga-projet en 1998. 26 ans plus tard, il témoigne avec émotion de son parcours et de son attachement à cette aventure humaine et professionnelle. La cible la plus importante et le plus intéressant qui a été mise en place en ce moment, c'est la cible de Pic de Fond. Et Pic de Fond, pourquoi? Parce qu'il y avait un très grand affleurement de minerais là-bas. C'est à partir de là qu'on pouvait commencer à explorer. Et il n'a pas été facile, je vous dis très franchement qu'il n'a pas été facile d'explorer ici. Parce que le problème de logistique était très crucial. On a essayé de tourner partout et le meilleur moyen pour pouvoir travailler à partir de quelque part pour le projet, pour le Pic de Fond ici, était à Sagnodou. Sagnodou se trouve pratiquement à 20 km à l'ouest de la montagne. C'est là où on s'est installé. Et pour la première fois, c'est à Sagnodou qu'on s'est installé pour pouvoir réfléchir effectivement comment il faut venir sur la montagne. Et qu'est-ce qu'on a fait finalement? Après toutes les analyses, il fallait utiliser l'hélicoptère en fait. Il fallait utiliser l'hélicoptère pour venir sur la montagne. Et je vous dis que tous les équipements, y compris les machines de forage, les équipements logistiques, les équipements de camping, tout a été transporté au Pic de Fond ici par l'hélicoptère. Les journalistes sont ensuite conduits dans la mine. Premier arrêt, la zone de stockage du minerai. Ici, le fer extrait des riches montagnes de Simandou est concassé et soigneusement entreposé avant son chargement dans les wagons du train de la compagnie du Transguinéen. Ensuite, ce minerai de Simandou est transporté jusqu'à Moribaya pour l'exportation vers les marchés internationaux. Ça, c'est actuellement du minerai de fer qui a 65% de teneur en fer, donc relativement fort, très fort contenu. C'est une zone en fait où le minerai est sorti de la montagne et est déchargé par camion ici. Et c'est concassé avec 3 machines portables qui sont des concasseuses mobiles. Et en fait, nous utilisons une entreprise guinéenne qui s'appelle GPC pour faire le transfert du minerai et le concassage. Et nous avons actuellement 1,5 million de tonnes de minerai de fer qui est stocké, qui est déjà prêt pour être envoyé sur le marché. Le groupe des journalistes a ensuite suivi, à travers une projection, les différentes étapes de l'évolution du projet avant de découvrir le vaste chantier du tunnel et de la gare en construction. Entre engins lourds, ingénieurs et ouvriers mobilisés, le spectacle est impressionnant. Ces infrastructures ferroviaires relient la mine au littoral guinéen sur plus de 600 km. Un chantier titanesque mené avec méthode dans le respect des standards internationaux et des délais fixés par le gouvernement guinéen sous le leadership du président Mamadi Doumbouya. Cette infrastructure qui est le tunnel qui s'étend sur une longueur de 926 mètres, qui est aujourd'hui terminé et totalement équipé. Et comme vous le voyez, à 20h, le train va passer ici. C'est l'unique tunnel que nous avons. Nous avons 5 ponts et nous avons à 138 ponceaux. Quand je prends notre embranchement ferroviaire, nous n'avons qu'une seule gare qui se situe plus précisément à Bela, qui se trouve dans la région des Zérékoré. Donc c'est la seule gare que Simfer est en train de faire. Il y a d'autres gares qui se trouvent sur la voie principale qui est de l'autre côté vers WCS, qui prend de Kirewani à Moribaya. Mais la partie infrastructure ferroviaire sont finies. La seule chose qu'on a à faire, c'est la boucle ferroviaire dans la mine qui sera finie dans les prochaines semaines. Mais ça n'empêche pas l'exploitation de minerai.
Et la ligne principale qui dessert la mine de Simfer et la mine de WCS est déjà mise en place parce qu'on envoie déjà des trains sur le port de Morebaya. Le développement de la mine, c'est aussi et surtout le respect des normes environnementales. La visite a ensuite conduit les représentants des médias à la pépinière du méga-projet. Dans cet espace, des centaines de jeunes plants sont soigneusement entretenus. Parmi eux, des espèces rares en voie de disparition. Ces jeunes plants serviront plus tard à reboiser les zones impactées par les travaux, contribuant ainsi à la restauration du couvert végétal et à la préservation de la biodiversité. La pépinière symbolise l'engagement du méga-projet Simandou pour un développement durable, respectueux de l'environnement et des communautés locales. Parmi ces espèces, vous verrez, il y a certaines espèces qui ont un intérêt socio-économique. Quand nous prenons le Garcinia cola, le petit cola qui est là, c'est une espèce, tout le monde entend parler petit cola, mais c'est une espèce qui est très très difficile à faire germer. Certaines de ces espèces sont utilisées aussi par certains animaux pour la nourriture ou la nidification. Quand nous prenons cette espèce qui est là, à feuilles rouges là, c'est cette espèce-là que les chimpanzés utilisent pour faire leur nid, généralement. Donc, puisque nous vivons dans un écosystème très riche en biodiversité, alors pour l'exploitation de ce projet, il faut vraiment tenir compte de tous les aspects. Donc nous devons vraiment développer ce projet de façon responsable, tout en minimisant les impacts de nos activités sur la faune, la flore et aussi sur la communauté. Le directeur pays du méga-projet Simandou souligne pour sa part l'importance historique que vit la Guinée avec l'arrivée du tout premier chargement de minerais au quai de Mouribaya dans Forêt-Caria ce mardi 11 novembre 2025. Le 11 novembre 2025, le jour du départ du premier convoi du minerai de Simandou, représente une journée de fierté pour moi. D'abord en tant que Guinéen participant à ce projet, je suis fier de voir cet accomplissement. C'est un travail de longue haleine où des milliers de Guinéens d'autres nationalités ont travaillé nuit et jour pour voir ces jours. Et je suis vraiment fier d'être là aujourd'hui pour participer à cet événement historique pour notre pays. Comme vous savez, la Guinée a toujours rêvé d'avoir le transguinéen. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le train quitte aujourd'hui nos mines pour arriver jusqu'au port de Mouribaya avec du minerai de fer de Simandou. C'est une journée pleine de signification pour moi, pour les travailleurs de Rio Tinto, mais pour l'ensemble de la population guinéenne. Il y a des opportunités économiques réelles. Ce n'est pas seulement les mines qu'il faut regarder, il faut regarder tous les emplois créés. Aujourd'hui, Simfer, notre projet, qui opère le bloc 3 et 4 de Simandou, emploie plus de 25 000 personnes. 80% de ces chiffres sont des Guinéens. Les salaires qu'on paye à ces travailleurs, le soutien qu'ils apportent à leur famille, à leur communauté, c'est clair que ça soutient la croissance économique du pays. À travers cette visite, les journalistes ont pu mesurer l'ampleur et la portée historique, sociale et économique du méga-projet Simandou, un chantier stratégique porteur d'énormes retombées financières pour l'économie guinéenne. Les royalties, les taxes qu'on va payer à l'État central, aux autorités locales, une fois que l'opération est lancée, constituent aussi un gain en ressources qui permettrait à l'État de financer des projets dans le pays. Aujourd'hui, nous avons investi dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de l'éducation. On a construit des écoles, des centres de santé. Nous travaillons avec d'autres investisseurs dans le secteur de l'agriculture pour voir comment on peut employer plus de personnes, aller au-delà. Mais enfin, il est important aussi de penser au contenu local. Le contenu local, ce n'est pas seulement les jobs que nous créons, ce n'est pas seulement les opportunités que nous donnons aux entreprises guinéennes ou à capitaux guinéens ou détenus par des Guinéens. Grosso modo, à la fin du projet, il y aura près de 3 milliards de dollars investis pour ce type d'entreprise. Entre innovation, sécurité et responsabilité environnementale, le méga-projet Simandou trace la voie d'une exploitation minière moderne et exemplaire. Un modèle dont d'autres nations africaines pourront s'inspirer. C'était donc un document de Makeme Bamba avec la sublime voix de Marie-Angélique Bangoura.
Général Fasciné, c'est quand même, voilà, on a vu un peu un bref aperçu du projet, on voit ses différentes composantes. Il y a le chemin de fer, il y a les 2 mines, il y a le port. Il y a aussi une aciérie qui va arriver au moins 2 ans après le démarrage du projet. Aujourd'hui, c'est un jour historique. On le dit à juste raison, oui. Et en fait, on va juste profiter de cette occasion pour aider les Guinéens à comprendre c'est quoi le projet Simandou. Vous comprenez peut-être que c'est un projet d'exploitation des minéraux de fer. Le minerai de fer, d'abord dans sa composition géologique, il y a 3 minéraux qui sont là. Quand on parle de l'hématite, on parle de la magnétite, on parle de la sidérite. Généralement, ce sont des minéraux qui permettent, n'est-ce pas, l'enrichissement en fer, n'est-ce pas, de ce minerai qu'on appelle la partie de la terre, qui s'enrichit en fer comme élément utile. Mais ce projet, déjà, on contextualise, déjà, ce projet déjà a été lancé depuis en 97, fin 97, on parle de 98. Donc, de litige en litige, n'est-ce pas, ça n'a pas pu avoir lieu. Donc, il a fallu, n'est-ce pas, en 2022, c'est-à-dire le 25 mars 2022, que les autorités guinéennes, à travers le leadership de son Excellence, monsieur le général d'armée Mamadi Doumbouya, a signé un accord cadre, n'est-ce pas, avec les parties prenantes. Quand on parle de Rio Tinto, on parle de l'Uni concession Simandou pour un lancement. Et au-delà de ça, après 3 mois, il y a eu quelques anomalies constatées parce qu'ils ont des experts ailleurs qui consultent parfois progressivement. S'il y a des anomalies, on peut... Les négociations n'ont pas été faciles. Voilà, n'ont pas été faciles, mais là, quelque temps, on dit oui, on constate quelque chose. Si vous n'évoluez pas en co-entreprise, on peut avoir des difficultés après. Donc, ils ont demandé à ce qu'ils arrêtent le travail. Il leur a appelé encore sur le plateau pour en discuter et réformer ce qui n'était pas tout à fait compatible avec le projet. C'est de là qu'on a signé, par exemple, le contrat de la co-entreprise le 27 juillet 2022. Ils ont signé, n'est-ce pas, la co-entreprise, n'est-ce pas, la compagnie de Trans-Guinéen. Donc, où l'État, par exemple, a sa partition. De 15%. Oui, de 15% sur toutes les actions. Déjà, au niveau de l'accord cadre, déjà, et si on parle maintenant en détail, par exemple, des profits que l'État, par exemple, tire de ce projet, c'est-à-dire qu'ils ont signé cette convention en ayant 15% sur toutes les actions du projet, non directives et sans contribution. On ne contribue pas. Nous avons les 15% parce que c'est chez nous. Oui, c'est chez nous. Voilà, et nous avons aussi la voix sur la prise de décision. Donc les 15% vont nous revenir sur toutes les actions de ce projet, c'est-à-dire que de mines, parce que ça se situe sur 3 compartiments possibles. On les appelle les composants de mines. Les composants de mines, par exemple, il y a mine, il y a le chemin de fer, il y a le port. Ça, c'est le projet Simandou. Ça n'a rien à voir avec Simandou 2040. Voilà, le programme. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est le projet qui a pour objectif les infrastructures, voilà, sur les mines. Donc, si vous me permettez, en fait, que je parte au-delà. Donc, déjà, ce contrat a été signé. Et c'est ce qui a fait ensuite que l'État continue toujours, n'est-ce pas, à suivre ce projet. Parce qu'un projet minier, il faut suivre. Vous avez affaire aux géants. Quand on parle de Rio Tinto, une entreprise australienne, on parle par exemple d'une concession Simandou. Ce sont des géants en sidérurgie. Voilà, naturellement, ce sont des géants. Il faut suivre le projet. Ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le lancement officiel du projet Simandou, on la suit avec intérêt de près. Le 28 septembre 2025, le président, accompagné de son épouse, déjà ont accueilli les premiers wagons qui étaient venus ici. Maintenant encore, le 2 novembre 2025, Djiba aussi est allé accueillir les navires. Je rappelle que nous avons déjà les premières images. Les premières images depuis Mourbaïa. On l'a dit, vous allez vivre cet événement avec nous en direct. Donc, les premières images qui nous parviennent du site du port de Mourbaïa où le premier bateau va tout simplement quitter le port. Allez-y. Voilà, Djiba, le 2 novembre, le directeur du cabinet à la présidence, n'est-ce pas, le président du comité de suivi du projet Simandou suit de près ce projet, a accueilli les premiers navires qui étaient venus accoler, n'est-ce pas, du côté du port de Mouribaya, dans la préfecture de Forokaria, le 28 octobre, aussi au Palais Mohamed V, avec le programme de développement qui suit ce projet, parce qu'il faut avoir un fonds souverain tiré de ce projet. C'est ce qui a fait que nous peinons à retrouver encore nos ressources jusqu'à date, mais eux, ils disent non, on va mettre fin à cela, il faut rationaliser la gestion. Le fonds souverain, comme c'est quelque chose de très particulier, parce que ça va aider au-delà des générations actuelles. Au-delà des générations actuelles. Donc, ils ont fait un projet bancable en travaillant avec des cabinets internationaux. Parce que lorsqu'on parle de KPMG, ce sont des cabinets qui font des études, qui sont basés du côté de Londres. Voilà, on parle par exemple de Rothschild. Ce sont un peu des cabinets internationaux qui sont capables de faire une étude fiable d'un projet bancable pour le développement d'un pays. Donc, le président a reçu ce document
officielle, n'est-ce pas, du programme de développement Simandou, qui sera à hauteur, n'est-ce pas, de 200 milliards de dollars. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que moi, je suis l'un des promoteurs, je veux dire, de ce projet. Il y a près de 3 ans, qu'on puisse le dire. Ouais. Même ma rubrique que je fais dans Colo Matin, c'est nos mines d'abord. Priorité au secteur extractif, ça discute d'un moment à l'autre. Donc, on disait, oui, il faut donner la priorité à l'agriculture. Oui, il faut... Tous les secteurs sont pris en compte quand même dans le programme. Sont pris en compte dans ce programme. Et je disais... De la culture, aux banques, assurance, l'éducation... Voilà, c'est de donner la priorité à l'essentiel, qu'on puisse dire, par exemple, quand on parle des mines, les fonds tirés du secteur extractif, on investit dans les 5 piliers qu'on a énumérés, c'est-à-dire la stratégie est établie de telle sorte qu'il faut forcément respecter le leadership de son excellence, le général Mamadi Doumbouya. On ne dit pas trop général maintenant. Hein? Ok. Oui, il y a un autre général qui reste. Général, quand on parle de ce projet historique, méga projet, on a utilisé tous les termes possibles. On le dit à juste titre aussi que le minerai de fer du Simandou sera comme ce qu'est le pétrole pour les pays du Golfe. Wow. On se met déjà une idée en tête, la Guinée, Eldorado, point d'attraction, tout ce qu'on peut imaginer. Merci Mamadou Alpha, à toi Conté, à toute la direction générale de m'avoir permis, n'est-ce pas, de venir m'exprimer sur ce grand plateau en ces jours historiques. Ouais. La Guinée vit ces jours historiques parce que tout simplement, vous l'avez dit, depuis déjà des décennies, après des décennies de négociations et parfois même de suspensions. On a pensé que c'était un projet maudit. Oui, ça jamais se réaliser. Pour certains, c'était vraiment de l'utopie. Ça n'allait jamais se réaliser. Comme tu l'as dit, il a fallu, n'est-ce pas, le leadership d'une équipe. Du CNRD, à sa tête, le général ou président, chef de l'État, Mamadi Doumbouya, pour arriver, n'est-ce pas, à ce sacre d'aujourd'hui. C'est un sacre. Nous célébrons cette journée et nous célébrons les efforts, n'est-ce pas, de toute l'équipe qui a travaillé sur ce dossier. Le comité stratégique, a rappelé toutes les étapes depuis déjà 2022. Le président du comité, M. Diba Diakité, avec toute son équipe, c'était 7 employés et continue à vivre. Mines, qui fait partie de cette équipe, et bien d'autres. Je pense que, voilà, ministre des Mines, qui ont été dans le développement du projet avant même d'être ministre. Avant d'être ministre, et aujourd'hui, Bouna Silla, Djami Diallo, tant d'autres ministres autour de M. Diba Diakité, pour aider M. le Président de la République à réussir cette journée. Cette journée que nous vivons est un tournant décisif important pour la Guinée. Économiquement, c'est un moteur de croissance pour le pays. On parle de plus de 25% de taux de croissance. Ça va être la plus forte croissance au monde. Je ne sais pas s'il y a un autre pays qui aura autant. D'ici 2030, je voulais juste... Selon les estimations du Fonds monétaire international d'ici 2030, la Guinée passerait. Donc, il y a, n'est-ce pas, il y aura une augmentation de près de 30%. Voilà. C'est que nous passerons de 25 à 60%. C'est ce qui veut dire que la Guinée est sur la pente, n'est-ce pas, de réussir son pari, d'être le leader, n'est-ce pas, sur les marchés mondiaux. Je disais tout à l'heure que économiquement, la Guinée va être... connaîtra ou va connaître un moteur de développement. Et aussi, socialement, c'est le développement du capital humain. Lorsque vous prenez politiquement, ce n'est pas ce que nous voyons dans les urnes, mais politiquement, la Guinée vivra ou connaîtra, n'est-ce pas, sa souveraineté et le renouveau national. Quand on parle de souveraineté économique, ça passe, la Guinée aura son mot à dire sur le marché mondial. Mais naturellement, quand vous avez la plus grosse mine... Avec un minerai aussi, avec une grande teneur, comme tu l'as rappelé, je pense que la Guinée, avec le leadership, n'est-ce pas, du chef de l'État, est en train de rentrer, n'est-ce pas, dans la sphère des grands pays à travers le monde, pour redonner cette souveraineté à la Guinée, pour redonner, n'est-ce pas, cette fierté de vivre et de faire bénéficier des mêmes minerais au peuple de Guinée. Dans le développement, on verra. À part tout cela, le capital humain, il y aura, c'est qu'une fois que le projet rentrera, n'est-ce pas, pleinement en phase d'exécution, comme le lancement d'aujourd'hui, on partira jusqu'à 100 000 emplois induits. C'est que indirect et direct. C'est ce qui veut dire que socialement,
lorsque les jeunes Guinéens seront occupés, et contribueront non seulement à la réduction de la pauvreté, d'où l'appel à la formation. Tous l'appel à la formation, à la paix. Derrière tout ça, vous avez vu, l'une des composantes, c'est le développement du capital humain à travers ce que les mêmes membres du comité ont parlé, ont planifié de Simandou Academy. Il faudrait que les jeunes Guinéens de toutes les préfectures du pays pensent, n'est-ce pas, cherchent à se former, mais aussi pour l'État, il faut avoir, n'est-ce pas, ces ressources humaines formées qui reviendront servir nos mines. Il ne faudrait pas que, quand on parle, n'est-ce pas, du développement des mines, ça va de pair. Si vous voyez déjà ce projet infrastructure aujourd'hui que nous inaugurons, que les autorités inaugurent, aujourd'hui, pratiquement, la sphère des mines à travers le pays est en Guinée. Il y a déjà deux chefs d'État qui sont présents. Déjà en tout, parce qu'il faut toujours respecter ces autorités. Et regarde, on va faire juste une comparaison par rapport, n'est-ce pas, aux temps anciens, qu'on puisse le dire. Déjà en 97, ce projet a été lancé en Guinée. Fin 97 à 98. Maintenant, c'est pour vous dire avec Rio Tinto. Oui, avec Rio Tinto, c'était lancé, mais il y avait beaucoup de litiges. Regardez l'intervalle de temps. Pendant des décennies, ils ne sont pas parvenus, n'est-ce pas, à mettre ce projet en place. On n'a pas posé un seul mètre de rail. Voilà. Maintenant, regarde, on parle, n'est-ce pas, de 2022. En 2025, ils réussissent, n'est-ce pas, ce projet. 3 ans après. Regardez c'est une volonté politique, il y avait la volonté. Généralement, c'est ce problème. Maintenant, regardez ce qu'ils sont en train de faire encore. Comment peut-on utiliser, n'est-ce pas, ces revenus pour pouvoir encore financer les autres secteurs, pour satisfaire aussi la curiosité des autres qui ont peiné, n'est-ce pas, d'accepter que les mines peuvent développer un pays. Là, on a même placé ça au premier pilier des 5 piliers du programme de développement Simandou au 2040, quand on parle par exemple de l'agriculture, on parle de l'industrie alimentaire, voilà, on parle du commerce, ça c'est le premier pilier, on parle de l'éducation. Là où nous étions sur Simandou Academy, il faut forcément le comprendre, il faut la qualification de l'éducation dans un pays. Parce que sans la ressource humaine, nous ne pouvons pas penser à un développement du pays. Donc l'État a pensé à tout ça et donné aussi la valeur à la culture. Sans la culture, un pays ne peut pas s'identifier partout où vous pouvez aller. Voilà, on parle encore des infrastructures. Et voilà, quand on parle par exemple de transport. La santé, le bien-être. Oui, ça c'est le 5e pilier. Le 5e pilier, ça c'est le 3e pilier, on parle des infrastructures, on parle de transport, on parle de la technologie. C'est le monde moderne aujourd'hui. Il faut forcément en être dedans. Généralement, tous les minéraux que nous utilisons rentrent ici dans la confection, je veux dire, des smartphones que nous utilisons à tout moment. Quand on parle de minerai de fer, ça existe en partie. On parle de l'aluminium, ça existe en partie. On parle de lithium, on parle du cuivre, ça existe en partie. On parle de l'économie et finance. Aujourd'hui, on a enregistré un résultat escompté avec la notation de Standard Poor's. On me fait signe de l'autre côté, on me fait signe de l'autre côté qu'il faudrait bien qu'on se rende à Morbaya parce que priorité au direct, priorité au direct si vous acceptez bien. Donc si on peut avoir ces images en direct que nous allons essayer de commenter depuis Koloma ici, est-ce que du côté de la technique, on est déjà prêt pour envoyer les images en direct de Morbaya où les choses sérieuses commencent progressivement? Non, pas pour l'instant, peut-être. Vous pouvez continuer. Et moi, je disais tantôt. Vous terminez après, Voilà. Maintenant, avec les 5 piliers, regardez quand on parle par exemple de l'économie, finance et assurance, la notation B+ de Standard Poor's, avec une perspective stable. C'est trop technique tout ça. Voilà. Moi, je veux qu'il y ait l'agriculture, qu'on n'importe plus de riz, qu'il y ait une bonne éducation, qu'il y ait la santé. Ça, c'est des indicateurs qui vont bien marcher. Revenons à la cérémonie. Je parlais tout à l'heure de sacre. Vous voyez, 3 ans après, nous avons eu des décennies de turbulences, parfois même de suspension de négociations, donc d'échec carrément. Mais 3 ans juste après, 3 ans, juste sous l'ère du CNRD, nous vivons, ou nous célébrons ces sacres aujourd'hui. C'est ce qui veut dire que cette volonté politique nourrie par le chef de l'État, aujourd'hui nous donne des fruits. Un chemin de fer de 600 ou de plus de 650 km de la forêt donc du sud-est, depuis Bela jusqu'à Moribaya, l'itinéraire multiservice, multi-usage, c'est que transport, énergie, logistique, c'est ce qui veut dire que tout au long du trajet, des entreprises vont se créer. Les Guinéens auront, n'est-ce pas, à créer des petites et moyennes entreprises. Et après, non seulement il y aura la facilité en termes de transport, en termes d'énergie, mais depuis l'arrivée
du CNRD, n'est-ce pas, au pouvoir le 5 septembre, le chef de l'État ne cesse de le dire. C'est d'abord de créer des champions nationaux dans tous les secteurs. Aujourd'hui, les mines, comme on le dit, effectivement se traduisent comme un véritable catalyseur économique. Catalyseur, c'est que des mines, et c'est ce qui manquait à la Guinée, qu'est-ce qu'il fallait pour transformer nos mines, nos ressources naturelles en opportunités économiques. Parce qu'il faut le faire maintenant. Il faut le faire. Les mines ne sont pas renouvelables, donc quand ça va finir, c'est fini. Essayons d'en faire bon usage. C'est pourquoi d'ailleurs, quand tu venais de le dire, des aspects techniques, il les a annoncés. Mais qu'est-ce que le Guinéen doit retenir aujourd'hui? C'est que le projet qu'on inaugure aujourd'hui... Alors, on me fait signe qu'il faut... On se transporte tous à Forêt-Caria, si vous acceptez bien. Voilà, on va suivre les images en direct et on va essayer de donner quelques explications aux images que nous allons voir en direct. Du côté de la technique, si on est prêt, essayez donc de nous connecter à Forêt-Caria, à Morbaya, pour être plus exact, pour suivre cet événement, cette cérémonie de lancement donc de l'exportation du minerai de fer, parce que la mine est déjà opérationnelle. Le chemin de fer aussi. Le train a quitté Morbaya pour a quitté Beila. Tout de suite, on a ces images en direct que nous découvrons avec vous, chers téléspectateurs. Nous voyons donc ces gigantesques tribunes se remplir de beau monde. Tout le gouvernement est là-bas. On a eu du mal à trouver un technicien pour nous expliquer certaines choses ici. Tout le monde veut être présent à cette place forte. Le chef de l'État donc est attendu d'une minute à l'autre. On voit que tout le dispositif est déjà sur place pour marquer le démarrage de l'exportation du minerai de fer d'une teneur, on dit, de 65. Toutes ces actions, tous ces projets qui voient le jour pour la Guinée, pour nous Guinéens, et d'autres actions qui arriveront. Encore une fois, la Guinée bouge. La Guinée, nous en sommes fiers aujourd'hui en tant que filles et fils de ce beau pays. La réflexion du stade 28 septembre qui a pris de belles couleurs donnera l'opportunité de découvrir très bientôt, et celui du stade de Nongor avec plus de 50 000 places extraordinaires. On n'avait jamais eu en tête qu'on pouvait avoir de la route tout au long des rails, des routes secondaires sont créées, les quartiers sont alimentés et surtout les infrastructures sont développées, même dans les quartiers les plus confins de la Guinée, reçoivent des bitumes, reçoivent les travaux publics, et cela, si ce n'est pas une vision, ce n'est pas autre chose. Il faut une volonté. Absolument, et c'est important de noter le travail qui est réalisé derrière. Toutes ces petites fourmis à l'œuvre, tous ces ministères, tous ces hommes et ces femmes de vision qui amèneront certainement aux côtés de notre président ce pays au plus haut sommet. Et nous, filles et fils de ce pays, serons fiers de parler des actions qui ont été menées depuis le 5 septembre 2021 dans notre pays. Et aujourd'hui, le ministère des Postes et des Télécommunications. On a le lancement du point GN qui est une fierté. Les autres États avaient déjà ça depuis longtemps, mais nous, on a l'opportunité maintenant d'avoir aussi notre point GN qui est l'identité de marque numérique de la République de Guinée, et la réception demain et des jours à venir du grand programme international pour la toute première fois en Afrique de l'Ouest, qui pose ainsi ses valises en République de Guinée, le Transform Africa Summit, avec beaucoup de présidents qui sont attendus ici en Guinée, où effectivement l'indépendance numérique s'affirme et s'affiche désormais. La Guinée prenant donc position dans les hautes sphères des institutions numériques à travers le monde. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et nous sommes heureux de faire partie de ceux qui vivent effectivement cette réalité. Absolument, Christian, c'est le cas et le lieu de le dire. La Guinée bouge, la Guinée bouillonne, la Guinée se développe, la Guinée nous rend fiers. Et aujourd'hui, nous amorçons encore un autre niveau de ce développement, un autre niveau de cette souveraineté que nous avons tant souhaité depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui,
nous marquons le début d'une nouvelle ère. Une ère de prospérité, une ère de souveraineté et une ère de développement. Développement et souveraineté, telles sont donc les belles lettres d'une véritable noblesse républicaine qui se repose en effet sur une idéologie, une pensée construite de bout en bout pour en fait apporter cette dynamique. Il faut aussi rappeler que les universités sont en train de fuser de partout, les universités régionales en cours de construction. L'université régionale de Sonfonia d'ailleurs est sortie de terre et c'est une université qui va avoir une capacité d'accueil de plus de 50 000 personnes. Certainement, on aura l'opportunité de découvrir aussi un autre visage, une autre facette de ce pouvoir et cette facette, elle est positive. Et nous voulons cette Guinée positive. C'est notre devoir de parler de cette Guinée positive. Absolument, cette Guinée positive qui met en avant les hommes et les femmes, mais aussi la jeunesse. Cette jeunesse unie, cette jeunesse prospère, cette jeunesse compétente, cette jeunesse qui a foi en l'avenir et en qui ou sur qui ce pouvoir investit massivement à travers différents projets qui vont voir le jour bientôt ici en République de Guinée. Un programme de référence, effectivement, programme Simandou 2040, extrêmement taillé sur mesure, en fonction du besoin de la société, en fonction de la demande du peuple, mais en accord avec la réalité de la communauté. Et c'est cela le programme d'ailleurs qui sera mis en œuvre et dont la mise en œuvre a déjà démarré. Beaucoup de bourses sont accordées aux jeunes pour aller se former dans les écoles d'ingénieurs, des recrutements des enseignants à travers le monde qui viennent renforcer la capacité d'enseignement en République de Guinée, le commerce qui retrouve sa valeur ancienne, le secteur privé qui retrouve sa belle noblesse par l'installation des institutions comme la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat. 20 années après multiples tentatives, il a fallu l'arrivée du président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, pour que l'on puisse découvrir effectivement que c'est possible de se regrouper, que c'est possible de cultiver l'amour ensemble, que c'est possible de partager ensemble la même vision pour une véritable transformation. L'industrie aujourd'hui est une réalité. Je l'ai annoncé tantôt la semaine dernière, pas plus qu'hier, le lancement de cette compagnie 100% appartenant à la République de Guinée, donc le Nimba Mining Company, qui est désormais une fierté dans le domaine, dans le monde industriel, dans le monde de l'exploitation des mines. Et donc la Guinée est en train de reprendre sa place et possession de son contenu, possession de son pouvoir et bien possession surtout de ses mines. Absolument, possession de son pouvoir à travers ses filles et fils compétents et compétentes pour hisser haut notre tricolore, pour mettre en avant nos compétences, notre savoir-faire local, pour développer ensemble nos nations. Toutes les parties prenantes sont appelées, que ce soit jeunes, moins jeunes, peu importe les secteurs d'activité, toutes ces personnes sont appelées pour participer à ce développement. Et la vision de ce pouvoir est claire, unir et non diviser, car c'est dans l'union qu'on accomplit de belles et de grandes choses, Christian. Le data center national installé par le ministère des Postes et des Télécommunications et de l'économie numérique, cela étant donc une réalité. Et d'ailleurs hier, il y avait le conseil d'administration ou même présidé par le directeur général de l'ARPT. Cela démontre que la Guinée refait surface, même dans le monde numérique. On est en train de prendre possession effectivement du volet numérique de l'Afrique et même du monde. Pourquoi pas conquérir au-delà de l'Afrique, le monde? Et je pense que nous sommes sur cette belle lancée. Et d'ailleurs, la Guinée est en train de se positionner avec beaucoup de solutions numériques aujourd'hui dans la plupart des ministères développés par l'Agence nationale de développement numérique qui existe. Et donc, ces réalités sont aujourd'hui des réalités que nous partageons, que nous suivons et que nous sommes témoins effectivement de cette transformation. Chaque ministère apporte ainsi son grain de sel à l'évolution de ce pays, au développement de ce pays. Tout est restructuré, tout est accompagné de bout en bout. On a l'impression d'ailleurs même que tout a été affiné, affûté, mais surtout ce qu'il faut dire, c'est une vision, c'est une volonté, et cette volonté, elle est extrêmement importante de le rappeler. Il faut aussi rappeler l'augmentation de la capacité du backbone national, qui est une réalité aujourd'hui en République de Guinée. Le coût d'Internet
revue à la baisse avec les différents partenaires et le data center, comme je le disais tantôt, qui sont tous installés pour le bonheur des Guinéens. Pour le bonheur des Guinéens, effectivement, Christian, que nous recherchons ensemble cette prospérité commune, ce rassemblement national et cette victoire que nous allons opérer avec les différents projets, Christian, que tu viens de citer. Femmes et hommes de vision travaillent ensemble d'arrache-pied, car c'est ensemble qu'on accomplit de grandes choses. C'est ensemble qu'on hisse haut les victoires d'une nation. C'est ensemble qu'on avance et c'est ensemble qu'on gagne. L'aéroport international Ahmed Sékou Touré reprend donc les belles couleurs, la construction, la rénovation, l'établissement et le retour de la dignité où désormais ceux qui viendront en Guinée entreront par une porte bien faite, et c'est aussi le ministère du Transport qui développe ce process et c'est aujourd'hui une réalité. Le lancement de la construction des différents aéroports à l'échelle régionale de la République, et donc nous sommes heureux de partager ces moments et d'être témoins de cette véritable transformation qui se passe. Le transport, la multiplication de la mise à disposition de beaucoup de bus pour pouvoir conduire, mener les Guinéens, les citoyens et faciliter le déplacement, et l'intégration de beaucoup d'innovations dans le domaine de l'ingénierie aussi sont effectivement remarqués. Les travaux publics fusent et émergent de partout. Nous sommes témoins de l'ensemble des infrastructures qui se réalisent en Guinée, et d'ailleurs par moments on arrive à des endroits où on se dit est-ce que c'était possible que la route puisse arriver là, mais on est témoin, la route, la volonté et ces deux ensemble apportent une dynamique nouvelle. Nous avons un boulevard à parcourir, mais nous commençons avec de bonnes bases solides. Une base solide pour atteindre le sommet avec des hommes et des femmes compétents, croyant en leur vision, aimant profondément ce pays et posant des actes concrets au quotidien pour faire avancer cette nation, pour faire émerger la puissance de notre nation. Ressources humaines, richesses naturelles, mais richesses humaines également. Et nous marquons aujourd'hui, ici à Moribaya, ce grand lancement de l'exploitation du Simandou. Voilà, on découvre avec vous en direct ces images du côté de Moribaya. On voit que les choses se mettent progressivement en place avant l'arrivée des chefs d'État, mais aussi de ce tout premier train qui va arriver avec le minerai de fer, avant son chargement dans les différentes barges qui vont conduire ce fer en haute mer pour le charger dans des bateaux plus grands. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, nous célébrons la réussite grâce à un leader qui a œuvré dans le sens positif pour aider le monde à travers le projet Simandou. Comme ils aiment à le dire, que c'est la décarbonisation, je veux dire, de l'économie mondiale. Parce que tous nos partenaires qui sont avec nous, déjà vont en bénéficier économiquement de ces ressources. Et même l'exploitation du projet Simandou, c'est une exploitation bas carbone. Voilà. Okay. Maintenant, au fait, on va juste vous faire comprendre qu'aujourd'hui, ce monde est drainé vers chez nous. Nous sommes en train de voir à travers l'image. Les grandes institutions financières sont là. Les grands investisseurs miniers sont drainés. Les présidents de la République qui s'orientent vers chez nous. Tous les grands du monde sont là en termes d'investissement. Sont drainés chez nous. Voilà. Et même ça, c'est une réussite à 50%. Parce que moi, je disais aux gens avec le projet Simandou, mettez en idée que nous réussissons à 50% avec l'offensive diplomatique, n'est-ce pas, qu'ils sont en train de mettre à travers les mines. C'est une réussite à 50%, qui aujourd'hui nous célébrons. Peut-être que c'est à 100% aujourd'hui. C'est le départ, n'est-ce pas, de la souveraineté économique en Guinée qui commence aujourd'hui. Les autres 50%, vous les gardez pour la mise en œuvre. Voilà. Moi, je pense qu'il a dit... Moi, je dis tout simplement qu'à partir de l'instant de cette journée, la Guinée devient la destination des investissements. Oui. La destination des investisseurs. Vous avez vu déjà le panel. C'est les plus gros investissements. Vous avez vu déjà ils sont tous là-bas. Le panel des invités, des participants à Moribaya. Ça veut dire tout simplement que la Guinée devient un pays fréquenté, un pays fréquentable à travers, n'est-ce pas, cette politique
minière d'affaires, comme on le dit, les Chinois le disent gagnant-gagnant, que l'autorité suprême nourrit. Donc aujourd'hui, revenons sur toujours ce chemin de fer. Je disais tout à l'heure que la création, la construction de ce chemin de fer va créer... Ça a longtemps posé problème d'ailleurs dans la négociation. Oui, mais parce qu'il y en a qui pensaient, il y a ces entreprises qui voulaient exporter le fer par le Libéria. Oui, par le Libéria. Donc c'est ce qui veut dire que la Guinée a réussi un coup. C'est un chemin multi-service et aussi avec tout ce qu'on connaît. Il y aura le transport. Il y aura, n'est-ce pas, de l'énergie. C'est toute une animation qui se mettra en place. C'est une animation économique. Tout au long de ces rails. C'est pourquoi on a dit que les mines, au lieu que là on pensait que les mines ne pouvaient pas servir le pays, mais que tous les aspects ont été étudiés par le comité exécutif, n'est-ce pas, de ce projet. Donc, ici, volet sécurité, qu'est-ce qui revient à l'État? Qu'est-ce que les partenaires gagnent? Tout cela a été étudié, n'est-ce pas, avec finesse. Et aussi, des passages, la Guinée a été regardante. La Guinée a pesé, n'est-ce pas, à tous les niveaux de négociation pour dire la Guinée d'abord, les Guinéens d'abord. Qu'est-ce que le Guinéen gagne cette fois-ci de ses minéraux, de ses ressources naturelles? Donc aujourd'hui, le lancement de ce projet représente pour nous une fierté, mais une victoire, mais aussi un signe d'un démarrage économique pour le pays et aussi d'un engagement politique pour nos autorités qui nous ont donné, n'est-ce pas, à croire et à espérer qu'en Guinée, c'est possible, lorsque les mêmes politiques, n'est-ce pas, pensent, mettent au cœur de leurs aspirations l'avenir ou l'intérêt général, n'est-ce pas, des Guinéens. C'est possible. Donc aujourd'hui, à Mouribaya, je disais que Mouribaya est le cœur des investisseurs aujourd'hui. Donc c'est la Guinée qui attire, c'est la Guinée qui retient, c'est la Guinée qui assure et c'est la Guinée qui gagne. Donc aujourd'hui, quand il le disait dans ses expressions techniques, avec tout ce que nous connaissons, la Guinée va donner son mot sur les marchés mondiaux. À travers, n'est-ce pas, ces minéraux de haute teneur et de qualité. 65%. De teneur. Je ne crois pas s'il y en a mieux ailleurs. De haute teneur et de qualité. Ah oui, donc c'est là aussi. Hein. Voilà, il y a la teneur et il y a la qualité. Il y a la quantité parce que c'est une réserve qui varie, n'est-ce pas, de 3 à 8 milliards de tonnes de réserves de minerais de fer qui existent du côté de Simandou. Au fait, à partir de là, quand je rappelle par exemple l'infrastructure portière, ça traverse, n'est-ce pas, les 4 régions administratives. Généralement, 8 préfectures et 23 municipalités. Donc c'est pour vous dire que ça c'est la connectivité nationale. La connectivité nationale. Donc c'est pour vous dire tout simplement que l'histoire de multi-usage, dont et nous, là, ça va désengorger même notre port ici, il y aura moins de bouchons. Même ça, c'est beaucoup pour les Guinéens. Oui, ça permet surtout quand vous faites, par exemple, des activités commerciales, vous pouvez en bénéficier, n'est-ce pas, de ce train, parce que vous pouvez l'utiliser tout comme les responsables des entreprises peuvent l'utiliser. Les citoyens guinéens peuvent l'utiliser aussi pour des activités personnelles. Ça existe du côté de l'infrastructure portière, du côté de Mouribaya. C'est un multi-usage qu'on comprenne, parce qu'il y a des parties du port où on peut faire des activités commerciales. Donc, ce port en eau profonde va faire en sorte que l'entreprise, par exemple, Rio Tinto en bénéficie une partie, et aussi Winning en concession en bénéficie. Il y a aussi la population guinéenne qui va juste en bénéficier. Les opérateurs économiques, voilà, pour des exportations, je veux dire, et importation des marchandises. Donc, quand les autorités ont bien réfléchi pour faire en sorte que oui, il faut forcément qu'on signe ici la co-entreprise. Si vous ne développez pas ensemble, ici, on ne va pas accepter. Donc, raison pour laquelle... Mutualisation. La mutualisation. Forcément, parce que l'objectif, c'est quoi? C'est le respect du contenu local, comme sont en train de le dire. Promouvoir l'emploi jeune et donner la priorité aux entreprises à capitaux guinéens. Donc, aussi, le transfert même dans le document qui est passé là, on voit que le chargement du minerai de fer de la mine au wagon, c'est une entreprise guinéenne. Une entreprise guinéenne. Donc c'est ça aussi, ils ont beaucoup insisté de donner de la valeur parce que généralement, ça variait d'un moment à l'autre. Ça a permis, n'est-ce pas, à l'État peut-être de rationaliser en collaboration avec la Chambre des mines qui existait de telle sorte que
les entreprises respectent la clause des contrats, surtout le contenu local, c'est l'arme essentielle, n'est-ce pas, de la gestion de nos minerais. Ouais, et contenu local, ce n'est pas que construire des hôpitaux ou autre. Voilà, quand on parle de contenu local, comme tu l'as dit, tu le rappelles d'ailleurs, Alpha, ce n'est pas de construire les hôpitaux, des infrastructures souvent ça médecin, publiques, non, c'est pas ça. Mais c'est cette prospérité partagée. Exactement. Qu'est-ce que concrètement les Guinéens gagneraient? Les mêmes qui ont des idées, qui ont des initiatives, qui pouvaient venir vers les mêmes sociétés. Donc il y a là la création et le développement, n'est-ce pas, des champions locaux. Des champions locaux dans le secteur des mines, ce ne sont pas que des promoteurs miniers. Ce sont celles qui évoluent dans l'agriculture, qui ont, n'est-ce pas, qui pouvaient négocier avec les mêmes sociétés. Il y a la logistique. Donc il faut que les Guinéens se réveillent. Il faut que les Guinéens se réveillent et pensent ou se rassurent que ces minéraux ou ces ressources naturelles, les autorités les invitent juste à être imaginatifs, à être responsables, que désormais ils seront au cœur de la gestion des mêmes ressources pour l'intérêt général de la nation. Donc ici, lorsqu'on parle de... Vous avez vu déjà la mobilisation à Mouribaya. Il y a de l'intérêt. C'est ce qui veut dire que les ministres sectoriels de l'éducation, la ministre de l'Environnement, le ministre des Mines, tous... L'enseignement technique. J'ai parlé de la ministre sectorielle. Exactement. C'est tous les secteurs. Tous les secteurs. L'agriculture. C'est pourquoi ils ont bien mis le comité stratégique de suivi du projet Simandou. Il y a les représentants des différents ministères pour pouvoir encore servir qui entretient ou qui englobe tous les départements ministériels, toutes les entités. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, la Guinée amorce une nouvelle phase, n'est-ce pas, de son avenir. Et cet avenir, il est radieux. Il y a de l'espoir. En tout cas, on a pris une nouvelle direction à partir de ce matin. Ça, c'est clair. Cet espoir nourri, il faudrait que nous, Guinéens, nous accompagnions les mêmes autorités. Et lorsqu'on parle de chemin de fer, aujourd'hui, pour les anciens de la Révolution qui ont vécu, n'est-ce pas, ce chemin de fer, aujourd'hui... Et puis pour d'autres, le démantèlement amer, quand même... C'est comme si aujourd'hui, ils redécouvrent leur dignité de voir la Guinée abriter ce chemin de fer. Aujourd'hui, un chemin de fer, vous avez vu tout dernièrement les ministres des Mines, les ministres des Mines et de l'Environnement, Jami Diallo et le ministre Bouna le disaient à Mamou. Partout le chemin de fer passera, il y aura, n'est-ce pas, cette ambiance économique. Ambiance économique, il y aura des commerçants là, il y aura ceux de la logistique, il y aura tout. Tout est monde. Toute une ambiance économique. Partout il y a les gares, les trains qui passent et qui défilent H24. Donc aujourd'hui, il y a lieu que nous cultivions, nous Guinéens, nous cultivions la paix. Ces projets développent aussi le facteur de paix. Lorsque les jeunes sont occupés, plus ou près de 100 000 jeunes, ils seront employés, ils seront occupés à quelque chose. Les mêmes ne pourront plus quitter leur boulot, leur emploi pour aller faire autre chose. Mais tout cela, l'investisseur qui arrive en Guinée, qui arrive dans un pays, ce n'est pas son argent. C'est sa vie, c'est sa sécurité. Il faudrait que les Guinéens, pour toutes les localités traversées, il faudrait que tous les Guinéens ou toutes ces communautés riveraines acceptent de cultiver la paix et la cohésion sociale. Ce n'est que dans la paix que nous pouvons gagner. Et je pense que la gouvernance du CNRD, à sa tête, le chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, a donné un bel exemple en 3 ans. Ce que nous avons tenté, les Guinéens ont tenté des décennies. Et tout projet échoue sur papier. Il fallait de grands hommes, il fallait de grandes femmes autour, n'est-ce pas, de la table des négociations, loin de la Guinée. Il fallait le faire militairement. Non, là, ça passe ou ça passe. Non, militairement. Non, tu dis militairement, mais ça a été fait vraiment dans la plus grande technique. Dans la plus grande technique et ça a été méthodique. Ça a été méthodique parce que le projet prend en compte tous les aspects de la vie humaine. Tous les aspects. Lorsque, déjà, je ne vais pas rentrer dans les compartiments du projet à travers les piliers, c'est que du projet on parle. D'abord, imaginez comment les mêmes ont réfléchi. Du projet, on passe au programme.
C'est que du projet, c'est la stratégie. On aborde la vie humaine du Guinéen. C'est ce qui veut dire que ce sont les mines, désormais, qui tiennent les autres secteurs. Au lieu que les mêmes mines détruisent, au lieu que les mêmes mines, n'est-ce pas, nous rendent pauvres, les mêmes mines contribuent parce désormais. Parce qu'il y a la malédiction des pays miniers. Contribuent désormais. Mais ça, donc là, il fallait vraiment un groupe d'experts guinéens ou cooptés par les autorités guinéennes pour réussir à ce que nous vivons aujourd'hui. Grand merci au comité de suivi, M. Djiba Diakité avec toute son équipe. D'accord, si vous êtes d'accord, on va redécouvrir donc ensemble ces images en direct avec certains commentaires sur place. J'avais dit qu'on allait commenter ici, mais voilà, on me fait comprendre que c'est de l'autre côté que le commentaire se tiendra, déjà beaucoup plus proche des réalités. Si on est prêt du côté de la technique, on va essayer de repartir à Forécaria pour vivre cet événement historique en direct, chers téléspectateurs. Vous voulez rien rater de cet événement, gardez bien votre position, vous aurez toute l'intégralité de la cérémonie en direct avec une excellente résolution. C'est le moment de saluer ce renouveau aussi à la RTG jusqu'au ministère. Oui, moi je voulais juste... Comment la Guinée bouge, comment la Guinée bouillonne et comment la Guinée propose de grands projets à ses filles et fils, afin de pouvoir construire cette nation ensemble et gravir les échelons, développer le pays. Ainsi, nous marquons aujourd'hui en lettres d'honneur dans notre livre d'histoire que nous raconterons à nos futures générations ce lancement de ce méga projet d'exploitation du Simandou mine et infrastructure ici à Moribaya, un 11 novembre mémorable. Il faut quand même le dire sans l'ombre d'un doute que c'est une promesse tenue, une victoire de la volonté nationale et une réussite sans précédent dans le monde des grands projets miniers à travers l'univers, avec un investissement de plus de 20 milliards de dollars américains. Simandou ainsi s'impose aujourd'hui comme le plus grand projet intégré, mine, infrastructure du monde, fruit d'une vision lucide et d'une gouvernance d'action, celle de son Excellence, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya. Le plus grand projet, mais quelle fierté, quelle gratitude. Et ça se passe ici, en République de Guinée. Ça se passe ici, chez nous. Et nous pouvons parler de ce grand lancement, encore une fois ici en Guinée, mais également à l'international. Le plus grand projet qui rassemble des hommes, des femmes, de vision, de compétences, pour mener à son plein potentiel notre pays qui a longtemps été dans l'ombre, qui a longtemps été absente de ces scènes internationales. Aujourd'hui, nous faisons notre grand retour avec ce grand projet, Simandou, qui ouvrira la porte à tous ces filles et ces fils guinéens, mais également africains, des opportunités offertes, des projets menés, des actions fortes et concrètes. Et ça commence maintenant. Simandou, c'est quand même un nom qui a longtemps résonné comme une promesse lointaine, portée par les vents du Fouta et les espoirs d'un peuple depuis 1996, la première exploration de cette mine. Il y a aujourd'hui des vingtaines d'années derrière, les négociations ardues et les défis techniques. Simandou a été effectivement un combat de persévérance national qui aujourd'hui aboutit effectivement à une réalité tangible, perceptible, où les Guinéens voient de visu effectivement la réalité que Simandou est un avenir pour ce pays. Absolument, un avenir brillant et radieux. En inaugurant aujourd'hui l'exploitation du Simandou, la Guinée entre dans l'histoire mondiale de la transformation industrielle. Ce projet, mené dans la rigueur et la transparence, est aujourd'hui cité comme un modèle de réussite africaine où la souveraineté n'est plus un slogan, mais une pratique concrète. Ce que nous célébrons aujourd'hui, c'est une souveraineté, l'accomplissement d'une souveraineté économique assumée sous la conduite du président, qui a su quand même rompre avec l'histoire de la dépendance et de la résignation pour ouvrir le chapitre d'une Afrique debout, maîtresse de ses ressources et de son destin.
Simandou nous apporte l'espoir que nul n'apporte dans le passé. Un espoir fort, mais des enjeux encore plus importants, car les enjeux vont bien au-delà des chiffres. C'est une Guinée qui gagne en dignité, une Afrique qui démontre sa maîtrise et un peuple qui récolte le fruit de ses efforts collectifs. Effort collectif, c'est aussi un réseau d'infrastructures gigantesques, pensé non pas pour un projet, mais pour une génération de Guinéens ici présents qui effectivement allient le processus de la vision à la confiance renouvelée en l'État. On a quand même un chemin de fer de plus de 650 kilomètres à double voie reliant l'Est minier à l'Ouest Atlantique et traversant l'ensemble des 4 régions naturelles de la République de Guinée. C'est un axe de vie en corridor de développement, une artère de fer reliant donc les peuples, les marchés, mais surtout les rêves. C'est exceptionnel, Christian. Je rappelle que coopération, confiance et clarté d'action remplacent domination et déséquilibre avec cette exploitation gigantesque. Et à sa tête, un comité stratégique qui travaille d'arrange-pied, visionnaire, véritable laboratoire d'intelligence et de planification, qui a su transformer un rêve national en un chef-d'œuvre d'ingénierie, de diplomatie et de courage politique. D'ailleurs, il faut rappeler qu'un quai commercial est effectivement prévu et d'ailleurs réalisé, destiné aux marchandises et aux passagers, symbole d'une Guinée connectée et compétitive. Si avant, Moriba, Rabat de Zérékoré devait faire 24 heures, 2 fois 48 heures pour allier Conakry, avec ce projet désormais sur le volet de commercialisation, les rails pourront effectivement être utilisés, le train qui sera utilisé pour transporter les marchandises, désormais en espace de quelques heures, les marchandises vont arriver dans de bons états et dans la bonne condition et pour une meilleure consommation du Guinéen. Et cela, ça impacte la vie du citoyen lambda, qu'on le veuille ou non. La vérité reste la vérité et la réalité reste la réalité. Et nous sommes témoins puisque nous avons l'opportunité de le voir et de le constater. Absolument, Christian, des actions qui touchent directement le Guinéen lambda dans sa vie de tous les jours. Et ce 11 novembre restera gravé comme le jour où la Guinée a transformé le fer en fierté, où un peuple a prouvé qu'il pouvait déterminer son destin par la vision, mais également par le travail. Le travail, un projet également qui prévoit la construction d'une aciérie sur le sol guinéen pour transformer ici, chez nous, le minerai en recherche industrielle. C'est la fin du cycle de dépendance et le début de la valeur ajoutée nationale pour le développement de la République de Guinée. Tout tourne autour de ce merveilleux pays paradis sur terre. Absolument. Notre paradis, la Guinée, ce projet Simandou voit le jour, sera lancé officiellement aujourd'hui, mais il faut également rappeler que c'est la collaboration de plusieurs structures qui développent ce projet aujourd'hui. À son extrémité, un port moderne ici, à 3 quais qui se dressent comme une porte ouverte sur le monde. Un quai pour Winning Consortium Simandou et son partenaire Bao Steel, exploitant les blocs 1 et 2. Un autre pour Rio Tinto Simfer, SA et Chinalco, en charge des blocs 3 et 4. Et enfin, un quai commercial destiné aux marchandises et, comme tu le disais tantôt, aux passagers, symbole d'une Guinée connectée et compétitive. Ce qu'il faut préciser d'ailleurs, c'est que toutes ces infrastructures, autant présentées, le chemin de fer, le port et la logistique intégrée, seront transférées à la compagnie du Trans-Guinéen, fruit d'une co-entreprise entre l'État guinéen et ses partenaires industriels que tu viens donc de citer les noms. C'est une première dans l'histoire de notre pays, un modèle de gestion où la Guinée garde la main sur les ressources et ses infrastructures, garantissant la pérennité et la transparence dans le développement tant souhaité.
Absolument, où la Guinée garde la main sur ses ressources et ses infrastructures minières, mais également sur ses ressources humaines. Le capital humain qui est au cœur de ces avancées, la première richesse du pays, du savoir-faire guinéen, est le moteur du progrès de cette nation. Les retombées attendues sont immenses. Désenclavement des régions, modernisation des infrastructures, essor du commerce, autonomisation des communautés locales. Simandou, c'est la Guinée qui avance, la Guinée qui élève, la Guinée qui bouillonne et la Guinée qui inspire. Établi sur un partenariat très équilibré, un modèle de réussite africaine où la coopération, la confiance, la clarté d'action remplacent ainsi la domination et les déséquilibres qui existaient depuis des années en arrière, et à la tête effectivement du comité stratégique visionnaire, véritable laboratoire d'intelligence et de planification qui a su de bout en bout écrire le rêve national en chef d'œuvre pour de l'ingénierie, mais surtout de la diplomatie et le courage politique qui a apporté cette véritable transformation et une orientation aujourd'hui bien donnée à ce projet et à la vision de développement du pays, Simandou bien sûr 2040, qui est écrit, installé, planifié en fonction de la réalité, du besoin du citoyen guinéen, adapté à cette réalité. Nous sommes en effet témoins de cette réalité. Quelle prouesse! Pour nous dire quelle réussite, pour nous dire quelle action. Une action qui est effectivement l'œuvre d'un homme, un homme de vision, un homme de conviction, un homme transformateur, mais un homme réformateur. On a cru le 5 septembre 2021, lorsqu'on parlait de refondation, aujourd'hui encore, nous avons la certitude, la plénitude que c'est extraordinairement de la refondation. Rien que la refondation. Nous sommes témoins et nous sommes heureux. Absolument, témoins d'une Guinée qui bouge, témoins d'une Guinée qui inspire, témoins d'une Guinée qui attire de plus en plus de personnes valeureuses et valables pour notre pays, pour assister et pour participer à ce développement qui est en marche, à ce développement qui rend fiers tous les fils et les filles de la Guinée. Aujourd'hui, avec le Simandou 2040, fondé sur plusieurs axes, la création massive d'emplois, notamment pour les jeunes et les femmes, le développement du tissu économique en valorisant les PME guinéennes et le transfert de compétences et de technologies pour renforcer durablement les capacités en local. Ce développement du tissu économique local en valorisant effectivement le contenu local, on l'a rappelé succinctement, une loi dans ce sens a été adoptée par le CNT et aujourd'hui en vigueur en République de Guinée. Et d'ailleurs, il faut le rappeler que la tenue que tu arbores aujourd'hui est considérée, je te laisse le choix de le dire, mais c'est aujourd'hui une identité guinéenne. Indication géographique protégée, le lépi de Guinée et également l'ananas baronne de Frigiagbé. C'est fort, c'est puissant et ça fait parler de la Guinée ici, mais également à l'international. Cela démontre donc un capital humain qui constitue la première richesse de notre pays et du savoir-faire guinéen, le moteur du progrès. Les retombées de ce projet sont effectivement attendues, sont réellement immenses. On a le désenclavement des régions, c'est visible aujourd'hui, c'est perceptible aujourd'hui, c'est tangible, c'est une véritable réalité. On a la modernisation des infrastructures. Nous sommes là, je le rappelais succinctement, par rapport au stade du 28 septembre, d'autres infrastructures qui sont aussi élevées en République de Guinée. On a quand même le data center et d'autres infrastructures qui sont construites en République de Guinée, les différents ports qui émergent, l'accompagnement des personnes vulnérables et le soutien surtout à la culture. Et les artistes qui avaient des larmes aux yeux avant, aujourd'hui ont retrouvé le sourire et la joie. Et tout cela converge avec le développement du pays. Et c'est en cela nous disons merci au président réformateur.
Absolument, Christian. Nous sommes au port de Moribaya où le lancement de notre projet historique et gigantesque, le projet du Simandou, va être lancé d'un moment à l'autre par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Les invités ont déjà fait leur entrée. Nous avons plusieurs chefs d'État invités, également des autorités des autres pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Gabon. On est tous là, y compris tous les membres du gouvernement. Et nous sommes à Moribaya pour vous expliquer exactement ce qui se passe ici. Aujourd'hui, ça va être le lancement. Mais en attendant la cérémonie officielle, nous invitons des personnalités pour nous aider à comprendre exactement c'est quoi ce projet de projet de Simandou. Je suis en face du ministre du Budget. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Vous êtes le ministre Fasciné, ministre du Budget, qu'on n'a plus besoin de présenter aux Guinéens. Fasciné, c'est là, d'accord, j'ajoute. Je peux même ajouter de Kindia, mais on est Guinéens ici. Alors, monsieur le ministre, aujourd'hui, c'est le lancement du méga-projet, le méga-projet du Simandou. Il y a des retombées. C'est ce que les gens ont envie de comprendre la plupart du temps. Les Guinéens ont envie de savoir qu'est-ce que la Guinée gagne. Qu'est-ce que la Guinée gagne au-delà des revenus directs qu'on ne saurait dire avec exactitude, mais qui va vraiment booster nos revenus? Il y a les retombées économiques. Et moi, en tant qu'économiste, c'est sur ça que je vais me focaliser. Vous savez, avoir un chemin de fer de 650 km à 2 voies, c'est une première pour la Guinée. Et cela veut dire que les produits locaux qui sont dans la Guinée forestière et qui sont en Haute-Guinée vont tous trouver leur exploitation et leur acheminement facilité. Et surtout avec le développement du port de Moribaya, ça nous donne une deuxième voie de sortie vers le pays, en plus des zones qui existaient avant. Parce qu'il ne faut pas oublier, le projet Simandou a plusieurs composantes, surtout la composante infrastructure. Cette composante infrastructure va réellement changer la Guinée à travers le corridor de ces 650 km avec un service pour les passagers, pour le fret, pour les minerais et pour tous les services économiques qu'on peut envisager. Et cela, c'est une première. Et nous nous apprêtons à franchir un cap. Mais comme j'aime à le dire, c'est un homme qui a fait tout ça par son sérieux et sa rigueur. En l'occurrence, le président Mamadi Doumbouya. Ce sérieux-là doit guider tous les autres Guinéens à faire de même. Ce n'est pas parce qu'on a des ressources qu'on peut se développer, c'est parce qu'on est rigoureux dans leur gestion également. Et donc, avec le leadership du président Mamadi Doumbouya, nous devons arriver à bien utiliser en émulant sa rigueur. Évidemment, tout à l'heure, vous avez parlé, vous avez touché les agriculteurs qui vont pouvoir utiliser le train qui va désormais pourrait envoyer leur production vers les zones. Vous savez, en Guinée, on a ce problème, l'acheminement des produits agricoles vers les marchés. Aujourd'hui, ce problème pourrait être résolu. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, la zone forestière, la Haute-Guinée et la Guinée maritime, en passant par la Guinée, ne feront qu'un seul bloc. Sans le ferroviaire, aucun pays ne s'est développé sur cette terre. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je vais vous laisser ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous étions donc avec le ministre du Budget. Ce qu'il vient de signaler, pour ceux qui étaient avec nous depuis le début de ce direct, la vidéo que vous avez regardée, vous avez dû comprendre qu'il y a également des gares qui sont en construction. Oui, il y a des gares en construction. Il y a également dans plusieurs zones. À Beila, déjà, nous avons une gare en construction et c'est ce qui va se faire jusqu'à Mamou et aller jusqu'ici à Forêt-Caria où cette cérémonie se tient. J'informe que s'il y a eu
ce projet Simandou, c'est qu'il y a eu une forte coopération entre la Guinée et les grandes sociétés minières comme le Rio Tinto. Rio Tinto qui a le bloc 3 et 4 au niveau de Beila. Nous avons le Winning qui a aussi le bloc 1 et 2 du côté de Kerouani. Nous allons essayer de joindre le ministre du Plan. Le ministre du Plan qui doit nous rejoindre d'un moment à l'autre, avec qui nous allons discuter justement de tout ce qu'il y a eu en matière de coopération, toutes les tractations qu'il y a eu, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le projet Simandou a exactement commencé dans les années 1998. Il y a eu une première prospection sur le terrain. L'exploration a dû commencer. Et comme je l'ai annoncé, le ministre de la coopération, du Plan et de la coopération est avec nous, le ministre Nabé, avec qui nous allons parler justement de cette coopération qui a amené à la faisabilité de ce projet. Ce projet, la première date des explorations, c'est depuis 1998, mais la concrétisation, c'est maintenant. Qu'est-ce qui a pu se passer, monsieur le ministre? Merci beaucoup, madame. C'est un grand jour pour la Guinée, un jour historique, un jour mémorial pour la République de Guinée. Vous l'avez bien de dire, c'est un projet qui est une coopération internationale, mais aussi c'est un projet qu'on appelle le projet des Nations Unies. Parce que tous les pays sont représentés. Vous avez les Chinois, vous avez les Australiens, vous avez les Singapouriens, vous avez les Français, vous avez les Américains. Vous avez tout le monde sont représentés dans ce projet. Ce qui fait que c'est la coopération prônée et guidée, dirigée par son Excellence, le président Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, c'est un projet pharaonique, c'est un projet pour le futur. Le projet Simandou n'est pas seulement un projet minier, mais c'est un projet intégrateur qui compose les mines, qui compose les chemins de fer, qui compose des ports en eau profonde, qui va au-delà d'ailleurs des mines. Pour nous, c'est vraiment un grand succès pour notre leader, le président Mamadi Doumbouya. Pour nous, c'est extrêmement important. C'est d'ailleurs dans cet élément-là qu'on se réjouit, parce que dans le cadre de la vision Simandou 2040, le programme Simandou, l'un des catalyseurs du programme Simandou, c'est le projet Simandou. Aujourd'hui, le lancement de ce projet, ça veut dire que le programme Simandou est en marche, parce que c'est un quick win, c'est un bon départ, parce qu'en ayant un projet qui commence dans le cadre des 200 milliards de mobilisation que nous devons faire pour les 15 prochaines années, mais au-delà des 122 projets, on se réjouit aujourd'hui. Et comme vous l'avez dit, il y a des présidents qui sont venus de l'Afrique, le président du Rwanda, le président du Gabon, le premier ministre ivoirien, le premier ministre, le vice-président de la Sierra Leone, le ministre des Affaires étrangères de Mauritanie et beaucoup d'autres leaders qui sont venus aujourd'hui témoigner la coopération entre l'Afrique et les pays du Sud. Mais aussi, c'est une coopération Sud-Sud, mais aussi une coopération Nord-Sud. Parce que ce n'est pas seulement les Africains qui sont venus aujourd'hui, nous avons des partenaires venus un peu partout dans le monde. C'est cette fierté que nous avons avec humilité. C'est vrai qu'on a cette fierté, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Guinéens qui se disent il y a trop de pays dans ce projet, est-ce que la Guinée gagne? Mais bien sûr, la Guinée gagne. Ce qui est extrêmement important dans ce projet, vous n'allez pas voir le signe de Rio Tinto, ni le signe de Bao, ni le signe de WCS. Vous avez la Transguinéenne. Ça veut dire c'est un projet fait par les Guinéens pour les Guinéens. La Transguinéen, le président du conseil d'administration, c'est un Guinéen. Le directeur général, c'est un Guinéen. Nous sommes en train de faire la guinéanisation. C'est vrai que c'est au départ, la Guinée à 15%. Mais ce qui est extrêmement important, le chemin de fer, le port, les mines, ce n'est pas des différentes compagnies, mais ils sont dans un consortium dirigé par les Guinéens pour les Guinéens. Nous lançons, parce que vous le savez très bien, le président a une vision très claire, une vision pour une Guinée moderne, une Guinée qui est fière, mais aussi une Guinée qui collabore avec ses voisins, une Guinée qui collabore avec le monde entier. Le président l'a dit aux Nations Unies, la Guinée n'est ni pro-russe, ni pro-français, ni pro-américain. Il est seulement pro-guinéen, pro-africain. C'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui que nous sommes dans cette situation aujourd'hui et que nous pensons que les Guinéens doivent être fiers, le délai doit être serein. Mais au-delà du projet lui-même, le programme, comme le président a si bien dit, parce que vous le savez, il y a plus de 50 000 emplois ont été créés pour le projet. Mais quand le projet va s'arrêter, il faut la remobilisation
d'où la création, d'où la mise en œuvre du programme Simandou 2040 avec les 5 piliers. Chaque pilier, c'est de pas seulement se fier aux mines, mais diversifier notre économie, du commerce, de l'agriculture, de l'industrie, de l'éducation, des infrastructures, le transport, la technologie, mais aussi l'économie, les finances et l'assurance, mais au-delà la santé et le bien-être. Avec tout cela, c'est une réflexion de notre chef de l'État. Il aime bien le dire, ce n'est pas il faut prospérer son voisin, non manguer son voisin. Il faut mendier son voisin, c'est prospérer son voisin. C'est dans ce cadre-là qu'on est vraiment fiers aujourd'hui, rempli de joie, mais surtout d'humilité. Nous pensons qu'il y a un challenge qui nous attend. Nous devons être sereins, nous devons travailler davantage. Ce qui est fait, c'est bon, mais nous devons faire beaucoup plus de choses dans l'avenir. Merci, monsieur le ministre. Et on sait aussi que Simandou, le projet, c'est aussi l'agriculture. Après vous, je vais recevoir la ministre de l'Agriculture avec qui on va essayer de discuter un peu de toutes les retombées qu'il y a dans le cadre de l'agriculture. Le programme, pas le projet. Le projet, ça c'est le projet minier. Le programme Simandou, c'est un plan de développement socio-économique durable responsable dont le premier pilier est l'agriculture, le commerce et l'industrie. Je voulais ajouter par là, pour vous dire, le programme Simandou a 5 piliers, 122 méga-projets, 36 réformes. Les catalyseurs sont le projet Simandou, le fonds souverain, mais aussi et surtout la notation souveraine basée sur le capital humain, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre. Vous l'avez compris, j'espère que vous l'avez connu avec beaucoup de simplicité dans le langage. Le ministre du Plan et de la Coopération a essayé de nous expliquer justement ce qui se passe avec ce programme et le projet Simandou. Nous allons accueillir la ministre de l'Agriculture. Nous sommes en direct de la radio-télévision guinéenne. Nous essayons de vous faire vivre en direct ce qui se passe ici à Moribaya, et j'ai la joie d'accueillir la ministre de l'Agriculture. Nous savons que le projet Simandou est un projet minier, mais le programme Simandou aussi est soutenu et supporté par ce projet Simandou que nous sommes en train d'expliquer. Madame la ministre, vous êtes la ministre de l'Agriculture, Madame Mariam, et aujourd'hui nous savons que l'agriculture joue un grand rôle pour la Guinée, mais également à travers ce projet avec l'agriculture qui est le premier pilier du programme. Alors, bonjour madame, présentez-vous. Beaucoup de Guinéens ne vous connaissent pas encore. Merci beaucoup. Je suis Mariama Siresila, la ministre de l'Agriculture de la République de Guinée. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour le lancement de ce méga projet. Mais à ce méga projet est annexé beaucoup d'autres projets de développement, y compris l'agriculture, avec d'ailleurs la construction bientôt des gares dans les grandes villes à Beila, en Haute-Guinée, jusqu'ici. Les agriculteurs auront un chemin pour leur déboucher. Tout à fait. Donc, madame, d'abord, avant tout, c'est une immense fierté et un grand sentiment d'espoir qui m'anime aujourd'hui d'être là à cet événement d'envergure historique pour la République de Guinée, le lancement du projet Simandou. Donc, comme madame vous l'avez dit, au-delà des mines, au-delà des rails, du port et des infrastructures construites, le projet Simandou, c'est avant tout un corridor de transformation économique pour notre pays. Comme vous l'avez dit, adossé au projet Simandou se trouve le programme Simandou 2040, notre programme de développement pour les 15 et dans le cadre de ce programme, l'agriculture occupe une place de premier choix, étant le premier pilier de ce programme de développement. Donc aujourd'hui, donc aux infrastructures qui vont être créées le long du corridor minier intégré de Simandou, comme vous l'avez dit, donc un accès à un chemin de fer qui permettra de faciliter l'écoulement des produits agricoles. Donc des zones de production vers les zones de commercialisation sur le marché local, mais aussi le marché régional et pourquoi pas le marché international. Au-delà de ça, ça facilitera également les intrants et leur distribution aux confins de notre pays, qui va être plus accélérée, la distribution va être plus accélérée, elle va être plus rapide, mais aussi à un moindre coût. Ça va permettre à nos agriculteurs d'avoir des produits agricoles produits à des coûts inférieurs et aussi transformés à des coûts inférieurs. Au-delà de cela, nous planifions également d'installer des zones de transformation agricole le long du corridor minier du Simandou afin que nous maximisions la valeur ajoutée créée sur nos projets, nos produits locaux. Donc on aura des agropoles qui permettront d'accroître la production, mais aussi de ramener près des zones de production, donc des infrastructures de transformation agricole afin de créer de la valeur ajoutée, de
créer des emplois et de créer des richesses pour notre population. À un moment donné, le gouvernement, à l'arrivée du CNRD, avait encouragé les grandes autorités à aller dans l'agriculture. Beaucoup de ministres s'étaient lancés à créer des zones agricoles. Est-ce qu'aujourd'hui, cet encouragement continue pour permettre aux Guinéens qui veulent se lancer dans l'agriculture, comme moi, je peux me déclarer, qui veulent rentrer dans l'agriculture, d'avoir du foncier pour faire face à leurs projets? Tout à fait, vous avez très bien dit, sous le leadership du président de la République, le chef de l'État Mamadi Doumbouya, donc une grande campagne de séduction a été lancée afin d'inciter les Guinéens, qu'ils soient du public, mais aussi du privé et ailleurs, de s'investir dans l'agriculture. Car c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur qui va créer de la richesse, de la valeur ajoutée et de l'emploi dans le futur. À cet effet, le ministère de l'Agriculture s'attelle justement à améliorer l'environnement des affaires, afin que le secteur soit attractif à des personnes comme vous qui souhaiteraient s'investir. Dans le domaine du foncier rural, par exemple, nous avons enclenché une réforme profonde. Donc, nous avons élaboré la politique nationale du foncier rural qui est en train d'être adoptée et approuvée au niveau du Conseil des ministres. Au-delà de ça, nous avons lancé également la cartographie des terres agricoles qui a été finalisée sur Zirekoré, lancée sur la zone de Conakry, la région de Conakry, Boké, Kindia, Cancan. Et nous prévoyons aussi de la lancer sur les régions de Farana, l'Abbé Mamou, afin de couvrir tout le pays. Cette cartographie va nous permettre d'avoir vraiment un état des lieux transparent des disponibilités en terres agricoles. Au-delà de ça, nous avons aussi élaboré, créé une plateforme digitale qui est en train d'être finalisée, qui permettra aux uns et aux autres, inclus vous qui serez intéressés, d'avoir très rapidement une vision sur les terres agricoles disponibles, mais aussi de pouvoir postuler à avoir une disponibilité de bail, par exemple, sur ces terres, en ligne ou en présentiel. Donc c'est une réforme phare de notre ministère et nous visons vraiment à rendre les choses faciles. Au-delà de ça, nous avons aussi créé un guichet unique de l'agriculteur qui est en cours d'opérationnalisation. Ça va permettre aux agriculteurs comme vous d'avoir juste un point d'entrée pour tous les services, tous les agréments, toutes les autorisations dont ils ont besoin pour accéder vraiment à des investissements dans le secteur agricole. Tout ça, c'est vraiment dans un objectif de réduire la complexité des procédures, ajouter une transparence qui permet vraiment aux uns et aux autres de se sentir en confiance, mais aussi de faciliter les procédures afin que plus de personnes soient encouragées à investir dans le secteur. J'aime souvent le dire et j'aimerais que vous le confirmiez si je suis dans le droit chemin. J'aime souvent dire que c'est vrai, aujourd'hui nous avons des richesses minières, mais un jour, c'est l'agriculture qui va nous aider à nous en sortir. Vous le confirmez? Bien sûr, l'agriculture, c'est un point important de notre développement. Ici, le minier doit être vu comme un outil, comme une arme secrète qu'on va utiliser pour avoir des ressources, pour développer notre agriculture, pour construire notre capital humain, l'éducation, la santé. Donc les mines, c'est notre arme imparable pour faire de l'agriculture ce pilier de l'économie qui va créer l'emploi et la richesse. Je le confirme. Merci, Madame la Ministre. Nous sommes donc... Nous allons d'un moment à l'autre rendre l'antenne avant de revenir avec une autre équipe d'autorités, notamment la ministre de l'Environnement, avec qui nous devons aussi parler de l'environnement, parce que le mont Simandou se trouve dans un environnement riche en faune et en flore. Donc nous rendons l'antenne à partir d'ici à la régie, depuis la RTG à la base à Coloma, et nous revenons à tout moment pour continuer cette discussion. Merci à Makeme Bamba depuis Mourbaya pour nous faire vivre tous, chers téléspectateurs, en direct et je le rappelle en intégralité, cet événement historique fasciné. On était en train de parler, temps, il faut privilégier le direct, bien sûr. Mais là, on va revenir en plateau d'abord pour écouter tous ces ministres, 125 projets majeurs, plus de 200 milliards à mobiliser pour le programme. Et là, il veut juste dire il y a 122 méga projets qui suivent, n'est-ce pas, le projet Simandou au 2040, pour juste couvrir le frais de financement de ce projet. C'est 200 milliards de dollars. Nous, il est en train d'en parler. Mais ce qui m'a plus marqué, regardez à cet endroit, on trouve que c'est le monde qui est drainé. Et il faut mettre en idée que nous avons beaucoup de nationalités qui sont représentées. Et qu'est-ce qu'on doit faire là-bas? Nous, jeunes, c'est quoi notre rôle? Les autorités ont fini aujourd'hui de faire un travail de longue haleine
naturellement, c'est ce qui est présenté aujourd'hui à travers le monde. Est-ce que nous jeunes, nous avons cette conscience? Est-ce que nous avons, par exemple, la capacité d'avoir des différents métiers à apprendre? Parce que si vous n'apprenez pas des métiers, on va donner la chance aux étrangers de venir travailler dans ce projet Simandou. Je sais qu'en termes de valorisation du contenu local, le projet en tient compte. Mais est-ce que nous avons cette conscience? C'est-à-dire, là, on va profiter de cette occasion pour conseiller aux jeunes d'aller apprendre des métiers, parce que le projet s'étend sur 15 ans. Ça commence maintenant, à partir du 31 décembre 2025. Le programme, je veux dire, le programme commence à partir du 31 décembre, n'est-ce pas, pour jusqu'en 2040. Donc, c'est pour faire comprendre aux Guinéens qu'il faut que nous soyons dotés des capacités nécessaires, qu'on ait des ressources humaines qualifiées, capables encore d'aider ce projet à aller de l'avant. Parce que c'est l'objectif du combat, n'est-ce pas, des autorités du pays, pour faire en sorte que nous nous en sortions, nous, jeunes qui sommes dans les quartiers, au lieu d'aller s'asseoir dans les cafés. Et il faut honorer la famille quand même. Parce que je suivais la dernière fois une dame qui disait, nous, les mères de famille, nous devons en être capables, au moins de donner la force à nos enfants. Le faire comprendre que oui, ils doivent se battre pour ne pas nous donner la honte. On va regarder les étrangers travailler dans ces entreprises. On va dire non, on ne respecte pas le contenu local, tel et tel. Mais le plus important, c'est de comprendre aussi la règle du contenu local. Les ouvriers non qualifiés, c'est à 100% accepté pour nous. Vous comprenez? Nous pouvons avoir il y a des postes où on n'a pas besoin de qualification particulière. Lever les barrages, déposer... Et accompagner encore les chantiers et tout ça, là, c'est pour les Guinéens. Maintenant, les ouvriers qualifiés... Les emplois qualifiés, les mieux payés. Les mieux payés, voilà. Naturellement, on tient compte de la compétence. Une connaissance particulière. Voilà. Donc, naturellement, on doit tenir compte de tout ça pour pouvoir diversifier les choses. Oui. Et moi, je voulais, la ministre de l'Agriculture qui dit que c'est une arme secrète, c'est-à-dire c'est un instrument que nous devons utiliser aujourd'hui, ce projet, pour développer tous les secteurs quasiment. Et en premier lieu, l'agriculture. Nous avons des terres fertiles partout. On peut nourrir toute l'Afrique, nous dit-on. Et voilà, ce projet, il est historique. Ce projet, il est bénéfique pour la Guinée et pour les Guinéens. Nos autorités ont bien pensé, ont bien mûri. Comme tu viens de le dire, il faut développer le capital humain. À deux niveaux. C'est indispensable. À deux niveaux. Lorsque les mêmes autorités portent cette vision de former désormais les jeunes Guinéens, c'est pourquoi le projet, il y a un volet, Simandou Academy. Les meilleurs élèves seront des 33 préfectures sans exception bénéficieront des bourses d'études dans les pays abritant des mines, abritant des industries minières, de grandes académies. Donc, c'est ce qui veut dire que le pari, il est partagé. Le défi, il est grand et il doit être partagé par les jeunes. D'abord, ceux qui sont sur les bancs, qu'ils acceptent de travailler, d'étudier dur, d'embrasser les branches techniques. Pourquoi il y a aujourd'hui des problèmes, n'est-ce pas, dans les zones minières? Les communautés riveraines pensent qu'effectivement, le contenu local, il faut les donner. Il faut prendre le locaux en priorité. Que les enfants de la même communauté soient engagés directement par la même société minière. Mais attention, qu'est-ce que les mêmes enfants ont étudié comme branche à l'école? Il faut que nos enfants, nos jeunes frères, nos fils, nos filles acceptent d'embrasser des branches techniques. Des branches techniques qui constitueront, n'est-ce pas, une porte sur faux d'accès aux mêmes sociétés minières. C'est pourquoi les autorités ont initié, n'est-ce pas, ces volets Simandou Academy. Les mêmes jeunes Guinéens, sans exception, sur la base du mérite, iront étudier à l'extérieur. L'avantage qu'ils reviennent, n'est-ce pas, reprendre la gestion des ressources minières du pays. Ça, c'est un volet. Deuxième volet sur lequel vous fascinez, vous avez mis l'accent, c'est que les jeunes qui ont déjà terminé, qui pensent que tout est perdu pour eux, peuvent aller se former. Se former, apprendre des métiers. Peuvent aller se former dans les branches qui sont sollicitées dans les mêmes sociétés minières. Je ne peux pas faire la philosophie. Je suis natif de Yekedou, natif de Lola, natif de Yomou, natif de Forekaria. Pendant que la société recherche une compétence
en mécanique. En mécanique, oui. Et que moi, fils autochtone, que je vienne réclamer. Qu'est-ce que je peux apporter à la société? Attention. Oui, surtout quand tu n'as pas de diplôme. Surtout quand tu n'as même pas de diplôme. Et le CNRD a donné un exemple frappant. Quand vous partez aujourd'hui à Sigiri, la première mission du gouvernement où il y avait 5 ou 6 ministres, Mamadou Alpha, tu te souviens? Ouais. La société SAG a construit à Sigiri des écoles professionnelles. Mais est-ce que les mêmes écoles sont fréquentées par les fils du terroir? C'était pas évident. C'est notre défi. Parce que moi, je vais juste apprécier la partie. Quand je dis que le défi est partagé, il faut que les parents acceptent d'envoyer leurs enfants à l'école. Les mines vont finir. Les mines vont finir. Mais le capital humain reste. Et c'est ce que les mêmes autorités voudraient développer pour construire un Guinéen nouveau, pour construire un Guinéen compétent, pour construire, n'est-ce pas, ces Guinéens qui sera à mesure, n'est-ce pas, d'être recruté, de travailler pour sa famille, de travailler pour sa communauté et de travailler pour la Guinée, mais aussi d'être celui ou celle qui se réclamera et qui sera fier, n'est-ce pas, de ce que les mêmes autorités ont fait pour lui ou pour elle. Donc aujourd'hui, il y a lieu de cultiver cela et de développer, n'est-ce pas, de campagnes de sensibilisation dans les mêmes localités. Tu parlais de l'agriculture. L'agriculture, c'est très simple. Aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons, nous avons des milliers de plaines, d'hectares. On parle de 12 millions d'hectares dans chaque communauté. Dans chaque communauté. Mais qu'est-ce que le Guinéen fait aujourd'hui? À ce niveau aussi, le défi reste grand et doit être partagé. Les autorités doivent, n'est-ce pas, développer des mécanismes ou des politiques, n'est-ce pas, de valorisation des mêmes plaines et accompagner évidemment de la formation du capital humain. Mais il faudrait que nous sachions et que nous mesurions, nous Guinéens, que nous avons intérêt à embrasser la terre, à travailler dur dans ce secteur parce que lorsqu'on parle de 100 000 emplois induits, indirects et indirects pour ce projet, l'agriculture développée dans chaque préfecture, je pense que le nombre peut être élevé. Donc c'est ce qui veut dire non seulement l'autosuffisance alimentaire sera là, mais on aura les emplois créés. Et c'est ce que le projet Simandou... les mines finissent, mais on ne va jamais s'arrêter. On aura toujours besoin de projet. Moi, je trouve que c'est bien réfléchi. Excusez-moi, Conté, on était tout dernièrement à Mamou. Je prends un exemple avec les agriculteurs de la pomme de terre de Pita. Alors aujourd'hui, les autorités se proposent de nouer des partenariats avec les mêmes groupements, avec les sociétés minières. Au lieu que les sociétés minières importent de la pomme, importent, n'est-ce pas, d'autres denrées. Si on travaille en Guinée, les Guinéens acceptent d'embrasser la terre, acceptent de travailler, les mêmes produits agricoles peuvent être proposés aux mêmes sociétés minières pour, n'est-ce pas, l'entretien du personnel. Naturellement, en retour, il y a, n'est-ce pas, la création, n'est-ce pas, s'il faut, il y aura, n'est-ce pas, la création des emplois, mais aussi cette chaîne de valeur ajoutée sera développée et c'est la Guinée qui gagnera parce qu'il y aura de l'économie et il y aura forcément la réduction de la pauvreté. Et ce projet nourrit tout cela. Oui, on découvre ces images en direct aussi. Il y a déjà une prestation artistique en direct. Je crois que c'est le circuit Baobab qui est en train de se produire. Oui, fasciné. Circus Baobab, vous êtes en train de le voir, c'est... Déjà, il faut qu'on parlait, par exemple, du deuxième pilier du projet Simandou, ça fait recours à ce qu'on appelle, par exemple, de la culture. Une manière de faire en sorte que le monde puisse reconnaître la Guinée. Il faut forcément... Qui est aussi un secteur d'emploi et qui sera tiré par le programme, dans le programme. Oui, mais au fait, il faut voir même comment les ministres sont vêtus. Regardez à travers leur intervention, on constate que, oui, c'est le textile guinéen que ces ministres postent. Oui. Et au fait, quand, par exemple, nous nous servons, par exemple, de nos chorégraphes, comme vous venez de le constater, vont venir encore illustrer des valeurs culturelles en termes de danse. Et tout ça, ça en fait partie, n'est-ce pas, de ce projet Simandou. Mais on peut revenir sur le cas, par exemple, de la réinsertion socio-économique, je veux dire des jeunes, qu'on puisse le voir, parce que la plupart des jeunes n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, n'ont pas poursuivi, par exemple, des études de haut niveau. Donc, déjà, c'est des recalés qui sont parfois abandonnés. Il y en a, par le désespoir, se voguent à tout dans les rues. Donc, ils peuvent prendre de la drogue, aller aussi se voguer à des perversités possibles. Maintenant, c'est pour faire comprendre que
Lorsque, par exemple, j'ai suivi l'image de la SAG, qui mettait, par exemple, une école de récupération en alphabétisation, j'ai compris que c'est une bonne stratégie. Parce que pour qu'on puisse les rendre plus formels, n'est-ce pas, l'évolution des autochtones, aussi. Voilà, productive des autochtones, même quand tu veux faire l'agriculture, il faut avoir un peu de niveau. C'est extrêmement important pour qu'on puisse vous enseigner un peu les produits que vous utilisez pour mieux valoriser nos agricultures. Donc, si par exemple, ceux-ci réussissent, n'est-ce pas, à récupérer un nombre important de personnes, les apprendre à lire et à écrire, ça va leur permettre au moins de les mettre dans des écoles de renforcement de capacité qu'ils essayeront de mettre. Peut-être que je sais que peut-être ça existe dans tous les contrats. Comment peut-on encore permettre, n'est-ce pas, de mettre en place des ressources humaines qualifiées? On est obligé de penser à cela. Voilà, donc, on découvre ces images en direct. Voilà. On voit vraiment toute cette mosaïque qui se met en place du côté de Morbaya. Un événement riche en couleurs aussi. On voit, voilà, c'est... À l'image, c'est le directeur c'est de la DIRPA. Voilà, tu le disais tout à l'heure, ce qui est intéressant, nous avons suivi le même ministre, mais il y a un aspect qu'on peut saluer, c'est que la Guinée initie son projet, met en œuvre son projet, mais avec le label Nations Unies. C'est vraiment philosophique. Nations Unies parce que toutes les parties du monde s'y retrouvent. Ça rappelle alors le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ou même à la tribune des Nations Unies, à la tribune des Nations Unies, qui avait dit clairement la Guinée reste ouverte à tout le monde. La Guinée ne prend pas parti, la Guinée encourage cette collaboration, dite gagnant. Tout en défendant son intérêt. Donc tout en défendant l'intérêt de son pays. Mais aujourd'hui, ce que nous défendons ici, ou nous développons, c'est cette fierté nationale, cette souveraineté économique recouvrée. Que nous commençons et puis le renouveau national. Parce que la Guinée, à travers ses autorités, mesure et comprend bien que la Guinée avant tout. Et c'est ce que nos autorités nous enseignent et nous ont enseigné. Aujourd'hui, nous avons foi de croire qu'on peut bien rester en Guinée, travailler en Guinée, grandir en Guinée, réussir en Guinée. Et on est capable de développer un si grand projet en Afrique, en Guinée, dans des temps records. Surtout après 3 ans. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, Conté. Ce que j'ai dit tout à l'heure, tu l'as dit de passage, Conté, après 3 ans, comment nos autorités ont réussi à planifier tout cela? Nos autorités ont réussi à travers le leadership, n'est-ce pas? Parce qu'en suivant les 4 étapes, on puisse le dire, et si vous me permettez, au fait, l'évolution, par exemple, la planification d'un projet minier, ça se passe par des étapes. Voilà, on peut commencer par l'exploration. L'étape d'exploration, après l'exploration, pour en savoir est-ce que les potentialités existent. Mais ça, c'était déjà fait. Hein. Voilà. Maintenant, c'est ce que je te dis, quoi. C'est-à-dire, au-delà de là, par exemple, le développement et construction des infrastructures. Peut-être c'est à ce niveau qu'ils sont venus juste prendre. Vous comprenez, développement et construction des infrastructures, pour d'autres, ça peut mettre assez de temps. Vous comprenez? Parce qu'il faut de l'argent, il faut plein de choses. Il faut plein de choses. Mais maintenant, ils finissent ça, par exemple, dans l'intervalle de 3 ans. De 3 ans, ils ont fini déjà. Ce qu'on peut tenir compte en ce moment, c'est la crédibilité de la Guinée. Il faut être crédible. Il faut être crédible. Et cette crédibilité part d'abord du mode de gouvernance que les mêmes autorités ont. De la confiance, Donc, cette confiance recouvrée. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle
combien de milliards a décroché à l'international. Si le pays, vous, autorités, vous n'êtes pas crédible, personne ne peut vous porter confiance. Et aujourd'hui, le président Mamadi Doumbouya a donné, n'est-ce pas, ces bels exemples pour dire que rester dans son pays, respirer pour son pays et respirer avec les mêmes Guinéens, c'est possible. C'est ce qui veut dire que le défi qui nous revient, nous, jeunes, c'est de rester en Guinée. D'accepter de travailler, nous devons accepter de nous former, même nous en fonction. Est-ce qu'aujourd'hui, de notre carrière, moi je suis journaliste, nous sommes tous des journalistes, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour nous améliorer? Il en va de même pour les autres jeunes des autres secteurs de développement. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui? Nous avons 15 ans devant nous. Est-ce qu'un journaliste peut évoluer dans les mines? Oui, c'est possible. Mais avec quel label, avec quel bagage, avec quelle formation? Est-ce qu'un médecin peut évoluer dans les mines? Oui, c'est possible. Quelles sont les compétences nécessaires? Il y a l'un des piliers de ce projet ou du programme qui parle de la santé. Donc, c'est ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les secteurs sont, n'est-ce pas, touchés ou peuvent être, n'est-ce pas, profitable à tout le monde si nous acceptons vraiment de travailler. D'accord, on me fait signe qu'il faudrait bien qu'on aille en direct. À Priorité au direct, la RTG qui assure cette retransmission, on va dire, de qualité avec de belles images et un très bon son. On a pu le tester, le comprendre tout de suite avec Makeme qui était avec tous ses ministres. Donc si la technique est prête, on va repartir du côté de Mourbaya pour vivre cet événement en direct, voir les derniers développements. Est-ce que les autorités sont arrivées? On n'en sait rien pour l'instant, mais les images vont tout de suite nous édifier. Est-ce que c'est prêt de ce côté? On me fait signe? Peut-être que non. Dans ce rêve, dans cette vision, pour le développement de notre nation, pour la prospérité de notre pays. Une prospérité désormais assumée, une prospérité économique assumée. Cela se démontre par une ferveur des grands investisseurs qui viennent en Guinée pour accompagner la République de Guinée, accompagner les projets guinéens pour la transformation, mais surtout la réformation, mais surtout pour ne pas dire la refondation des belles pratiques, des infrastructures et rappeler succinctement les valeurs qui ont caractérisé cette Guinée depuis des années. Absolument, des partenariats forts, des partenariats pérennes, Et il faut rappeler également, Christian, que l'ensemble de ces infrastructures sera placé sous la compagnie du Transguinéen, fruit d'un partenariat stratégique entre l'État guinéen et ses partenaires industriels. Le Transguinéen, qui est l'artère qui relie l'Est à l'Ouest, l'épine dorsale du progrès, le trait d'union entre nos peuples et notre avenir, qui sera bien évidemment brillant. Comme entendu plusieurs fois dans les adages africains que le fleuve ne nie jamais sa source, car c'est d'elle qu'il tire sa force. Aujourd'hui donc, nous revenons sur notre source, la terre, le fer, la fierté. Ce 11 novembre 2025, la Guinée ouvre le chapitre d'une ère nouvelle, celle où le rêve du Simandou devient réalité sous nos yeux. Sous nos yeux et sous la vision d'un homme, un grand homme, sous son impulsion. Et ce grand homme, c'est son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, qui met la Guinée au cœur de toutes ses priorités. La Guinée qui ne vend plus son sol, qui valorise plutôt son savoir. Elle ne subit plus les règles, elle les écrit en lettres d'or. C'est cela le nouveau pacte guinéen, la prospérité par la souveraineté. Oui, mesdames et messieurs, le Simandou n'est plus une promesse lointaine, comme on le disait par le passé, mais une flamme ardente du progrès. Ici, la roche devient richesse, le sol devient symbole et l'histoire écrite hier dans la patience se lit aujourd'hui dans la fierté, car on le rappelle succinctement,
quand le tam-tam résonne au village, c'est que la grande nouvelle est arrivée. Et la grande nouvelle, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est que la Guinée se lève forte, digne et souveraine. Absolument, forte, digne et souveraine, la Guinée se lève et s'élève. Et c'est important de le rappeler, Christian, tu l'as dit, avec un investissement de plus de 20 milliards de dollars, le Simandou est désormais le plus grand projet intégré, mines et infrastructures au monde. C'est exceptionnel. Un projet qui transcende les montagnes, relie les régions et unit les peuples entre eux. Unit les peuples, c'est plus de 650 km de voies ferroviaires qui donc va relier la Guinée de toutes ces parties et permettre effectivement la circulation des citoyens puisque le volet commerce sera ainsi donc développé et va permettre à nos mamans dans les villages, dans les contrées les plus reculées de pouvoir écouler et surtout circuler avec les marchandises et les biens et cela va apporter une nouvelle dynamique de transformation au pays. Absolument. Transformation du pays qu'on a tant voulu, qu'on a tant demandé et qui se réalise sous nos yeux avec une grande ferveur. Nous remercions tous les acteurs qui ont œuvré pour pouvoir éclore cette nouvelle Guinée. À tous les ingénieurs, ouvriers, planificateurs, aux communautés locales et à ceux du comité stratégique Simandou, ces bâtisseurs silencieux de la vision présidentielle, nous rendons hommage. C'est grâce à votre détermination que le rêve Simandou a trouvé sa voie, son rythme et son âme. L'âme retrouvée, il faut aussi le rappeler qu'il y a des jours où la terre parle, où la pierre se souvient, où le vent porte la promesse d'un avenir plus grand. C'est ce jour, en ce jour et dans ce lieu, ce jour en un an, car cette terre du Simandou, berceau du fer et de la foi en une Guinée nouvelle, une Guinée innovante, une Guinée connectée, une Guinée transformée, une Guinée façonnée, une Guinée modélée, une Guinée avec une ascension économique dans le développement, car sur cette terre, berceau de fer, la Guinée, debout et fière, écrit l'une des pages les plus lumineuses de son histoire. Une page lumineuse, une page brillante, une page radieuse et une page pleine d'espoir. Aujourd'hui, c'est un moment fort, c'est un moment historique, une fierté nationale pour ce grand lancement de l'exploitation du Simandou ici à Morebaya, 11 novembre 2025, une date à retenir et à graver au fer rouge dans notre histoire. Christian, dans quelques instants, nous allons accueillir un artiste qui fait la fierté, encore une fois, de notre pays, Mousto Camara. Il se prépare. Mesdames et messieurs, on l'a d'ailleurs annoncé, nous aurons l'amabilité de recevoir ici l'artiste Mousto Camara, l'homme à la voix suave, tentante, pour nous dire qui, effectivement, rappelle succinctement les valeurs qui ont caractérisé la sphère culturelle de notre pays. Avant donc qu'il n'arrive, il faut rappeler que depuis des décennies, le Simandou dormait sous nos montagnes, gardien silencieux d'un trésor que seuls les peuples patients savent révéler. Et aujourd'hui, le comité stratégique Simandou a su le faire avec brio. Ce comité, bien sûr, conduit par Monsieur le ministre, directeur de cabinet de la présidence de la République, Yiba Diakité, président du comité stratégique, a su donc réveiller, se faire et montrer à la nation, afin que la nation s'élève avec elle. Le rêve d'une Guinée souveraine devient donc, avec le comité, sous le leadership du président de la République, réalité. Mesdames et messieurs, sans transition donc, nous laissons place à l'art, la culture, la musique, la voix suave. Pour vous, mesdames et messieurs, Mousto Camara. Mousto Camara. Guinée
Diama.